Ça, le président, ils arrivent. Il faut maintenir ouvert. Je pense que la porte est déjà ouverte. Hein. Il y a des clés, je crois. Il y a qu'à fond vocal. Il demande déjà qu'on commence comme ça. Je crois qu'on a déjà commencé. C'est pas encore commencé. Donc, il commence comme ça. Qui est en train de lancer? Il va nous dire. Mais M. Gara, vous vous place. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous vous proposons un live spécial de New York, puisque vous le savez, depuis le 17 septembre, c'est ouvert du côté des États-Unis la 74e Assemblée générale de l'ONU, où les chefs d'État, membres de cette organisation, participent. Vous le savez aussi que Denis Sassou Nguesso est absent. Il a été représenté par Clément Mwamba, son Premier ministre. Et aussi du côté de la diaspora, il y a une mobilisation spéciale, puisque vous avez déjà vu hier dans la journée, les indignés du 242 ont fait le voyage de New York afin de faire entendre leur voix, de faire entendre aux chefs d'État présents et aux Américains la réalité congolaise. Nous avons donc en ligne de New York Monsieur Roland Nitou, qui n'est pas tout seul bien sûr, qui est parti de Paris avec Elie Moussompa, donc des élus de 142. Et sur place, ils ont été rejoints donc par Joe Curtis, que vous connaissez aussi, et Olga, des militants états-uniens, bien sûr, acquis à la cause du Congo. Je ne sais pas quelle heure est-il chez vous là-bas. Est-ce que je peux dire bonsoir ou bonjour alors? Bonjour, il est 5 h du matin. Voilà, donc on peut dire bonjour, vous l'avez bien reconnu, c'est monsieur Roland Nitou. Alors Roland Nitou, merci d'avoir accepté ce live spécial en entendant que vous disiez votre programme. Alors sans doute que de nombreuses personnes ici ont été surpris de vous voir à New York. Vous êtes habitué à opérer sur le terrain français. Qu'est-ce qui a motivé ce départ vers les États-Unis, Roland Nitou? En premier lieu, déjà, bonjour. Je salue la population congolaise. Je salue ceux qui soutiennent l'association amicale des Indiens 242 et je salue aussi les membres qui sont restés à Paris. Et je salue ceux qui sont au Congo-Brazzaville, donc la majorité des Congolais qui sont là-bas au Congo-Brazzaville. Donc, nous les saluons. Nous sommes venus aux États-Unis. Je vais être direct et très rapide par rapport au rapport que le faux gouvernement du Congo-Brazzaville avait adressé aux Nations Unies. Dans ce rapport que je brandis, qui est là, c'est que le faux gouvernement du Congo-Brazzaville avait expliqué aux Nations Unies qu'au Congo-Brazzaville, la population congolaise vit dignement et que les retraités, par exemple, sont payés, ainsi que les fonctionnaires, les étudiants congolais, qu'au Congo-Brazzaville, il y a l'eau et l'électricité. Donc, les hôpitaux, les Congolais arrivent à se soigner dignement, qu'il y a des hôpitaux au Congo-Brazzaville. Or, nous savons bien qu'au Congo-Brazzaville, les hôpitaux congolais sont devenus des mouroirs. Bon. Donc, nous sommes venus aux États-Unis pour apporter la vérité, pour apporter la lumière, contrairement à ce qui a été dit par le génocidaire Sassou Nguesso, qui n'est pas notre président, et son premier ministre, M. Clément Mwamba. Et nous rappelons aussi qu'il y a Antoinette Sassou Nguesso qui est sur la place de New York. Donc voilà, nous sommes venus pour apporter la lumière auprès des Nations Unies. Voilà notre présence. Mais en même temps, pour aussi enquêter sur l'histoire des lingots d'or, dont nous avons déjà pas mal d'informations. L'histoire des lingots d'or qui ont été saisis aussi aux États-Unis. Nous avons vu le nom qui était mentionné dans les documents, c'est le nom de M. Ekeke, qui est d'origine camerounaise, mais les lingots d'or ont été saisis dans la résidence de M. Sassou Nguesso. Et n'oublions pas aussi que M. Sassou Nguesso a un conflit, un contentieux avec M. Odjedj, dans le dossier comme Simpex, que nous connaissons bien. Voilà, donc il y a ce problème-là. Et en même temps, nous avons aussi profité pour apporter le rapport de l'OCDH, donc concernant les crimes de sang, les tortures, les arrestations arbitraires au Congo commis par le génocidaire Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Le rapport est là. Donc, ce rapport qui est en français, qui va être traduit en anglais et que nous allons remettre auprès des autorités américaines. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, donc une petite parenthèse,
que la chute de M. Mobutu avait été décidée par les Américains. Et du coup, les Belges ainsi que les Français, ben, ils étaient là seulement à se soumettre. Parce que quand la loi, quand la justice américaine ou que les autorités américaines prennent des décisions, les Français et les Belges, excusez-moi de l'expression, ils ferment bien leur gueule. Donc voilà, ils s'alignent, ils s'alignent. Je vais vous le dire un peu cruellement, mais il fallait le dire, parce que c'est comme ça qu'il faut maintenant parler disons, excusez-moi, à certaines autorités françaises qui ne respectent pas le peuple congolais. Voilà un peu ce que je voulais résumer en quelques minutes, mon frère Sir Makosso. Voilà, on a bien compris, Roland Ditou, que c'est un séjour en fait de militants. C'est le travail que vous faites ici à Paris qui continue là-bas du côté de New York. Vous n'êtes pas allé seul, vous êtes accompagné d'Elie Moussompa. Elie Moussompa, aujourd'hui, ce voyage consacre plus ou moins le côté du combat international des indignés de 142. Est-ce que vous allez désormais déplacer ce combat du terrain européen vers ce terrain américain? On connaît qu'il y a souvent les États-Unis et le Canada. Elie Moussompa. Oui, merci Sir pour vous être rendu disponible pour toujours notre combat. Vous êtes très attentif et on n'arrêterait pas à vous remercier assez. Je dis également plein de bonjours à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Oui, Sir, le combat s'est extériorisé parce que vu la lenteur de ceux qui sont sur place là-bas à Paris, on a comme l'impression que l'élite de Paris, un peu, disons, a fermé les yeux malgré tout ce qu'on a pu on a pu mettre à leur disposition. Donc, ici, aux États-Unis, nous avons compris que la loi, elle est encore beaucoup respectée. D'où donc, voilà pourquoi on est venu ici pour faire avancer un peu les dossiers et leurs mensonges pour exposer un peu le pouvoir de Brazzaville, ces gens-là qui ne nous respectent pas. Eh bien, nous, on est là. Je rappelle ici que l'association des indignés 242 est alliée. C'est fait maintenant les ramifications parce que quand vous allez voir les Joe Curti, les Mont Claudia et bien d'autres qui sont dans l'ombre, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de voir partir M. Sassou Nguesso, ce dictateur-là. Eh bien, nous, on est là pour accompagner cette force-là, ces énergies-là, pour les mettre, pour arrêter le mensonge. Parce que ce système-là, ce pouvoir-là est là que pour mentir. Ils ne disent rien de la vérité. En fait, ils ont vraiment été formés pour le mensonge. Comment on peut admettre en plein XXIe siècle qu'un gouvernement puisse venir introduire auprès de l'ONU? On dit que ça, c'est la dernière instance du monde, hein, l'ONU. Il vient mentir qu'au Congo, il y a des hôpitaux. Au Congo, il y a l'eau. Au Congo, les retraités sont payés. Au Congo, les étudiants. Mais ils oublient que nous, on est là. On ne va rien inventer. Donc, rien que le rapport de 2019 de le CH, ici, là, il vient déjà contredire tout ce qu'ils ont. Donc, le simple, là, on introduit seulement ce document là-bas, tout est effacé. Eh bien, Monsieur Sir, ici, les ingénieurs du 242, comme on l'a promis au peuple, on ira où le vent nous emmène pour aller défendre ce peuple-là. Ce peuple qui est aujourd'hui seul, abandonné. Pour M. Sassou Nguesso et tous ceux qui protègent M. Sassou Nguesso, ils s'en foutent du peuple congolais. Et nous faisons partie intégrante de ce peuple-là. Voilà pourquoi notre arrivée ici. On va faire beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas. Peuple congolais, soutenez l'action des Indiens 242, votre mouvement, et regardez dans tous les alliances que nous avons, tous ceux qui travaillent avec les Indiens, parce que nous avons une exigence, nous ne reconnaissons pas Sassou Nguesso comme étant président. Ce n'est pas notre président, il est là par effraction, et bien nous allons le traîner partout. Et Sassou Nguesso ne va pas gagner les Indiens 240. Voilà, on a bien compris, Elie Moussompa. Alors, vous n'êtes pas seul, c'est vous qui êtes venu de Paris. Sur place, il y a aussi des militants locaux. Je vois juste demander à Roland Ditou de nous faire un plan un peu plus vers Olga qu'on voit passer.
Voilà. Donc, vous êtes là aussi. On a vu Joe Curtis qui est déjà en tenue de combat et Olga qui est là. Alors, Ah, j'aimerais que vous nous disiez, Joe Curtis, nice to meet you. How about ton voyage à New York? Pardon, excusez-moi, mais je fais ce que je peux. Congo. Alors, Congo. alors revenons sérieusement. Alors, Olga et Joe Curtis, est-ce que ce renfort, avoir avec vous aujourd'hui à New York des hommes qu'on voit debout à Paris, est une bonne chose qui conforte dans le combat que le vôtre là-bas aussi sur place contre le régime de Denis Sassou Nguesso? On va commencer par Olga, puisque c'est la seule femme qui est là, et puis Joe Curtis prendra la parole. D'accord. Combat. Si, peux répéter voilà. la question, s'il te plaît? Voilà, la question est la suivante, Olga. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant aux États-Unis et en ayant comme ça, je dirais, des hommes qui se battent déjà à Paris, qui viennent à vos côtés pour continuer ce combat, est-ce que cela vous conforte, je dirais, dans ce militantisme que vous amenez depuis quelque temps? Ah ben, bien sûr, ça donne un coup de pouce parce que quand on fait un combat et qu'on trouve que, comme on dit, l'unité fait la force. Donc, quand on voit nos compatriotes qui font le voyage pour venir donner un coup de pouce ici aux États-Unis, étant donné que nous savons les États-Unis, c'est un pays où tout se décide et la loi s'applique pour tout le monde. Bien sûr, ça fait que nous réjouir et puis ça, vraiment, ça va droit au cœur. À savoir que ce combat traverse les frontières. Donc, voilà. Nous sommes là déterminés et nous savons que nous devons donner la vérité qu'on cache à tout le monde. Et comme le Congo-Brazzaville est quand même mal indiqué ici aux États-Unis, parce que souvent, quand on parle du Congo-Brazzaville, quand on parle du Congo, on parle du Congo de la RDC. Donc là, vraiment, ça fait quand même, ça nous fait du bien de se retrouver que ce combat-là, malgré que nous sommes dans des différents pays, différents continents, mais on arrive à se communiquer pour mener ce combat ensemble. Donc vraiment, c'est une jouissance pour nous. Voilà, un combat maintenant ensemble, tout en sachant que vous venez de Los Angeles, en fait, hein, et là, vous êtes à New York. Quelqu'un qui a quitté aussi les Massachusetts, donc c'est Joe Curtis. Alors, Joe Curtis, on vous voit souvent posé devant la Maison-Blanche. On voit souvent vos actions coup de poing. Aujourd'hui, avec cette arrivée des indignés, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport à votre engagement personnel, Joe Curtis? Bon, premièrement, kaka façon que moi Nathalie, équipe qui est soudée, équipe qui est vraiment soudée. Le président Nitou est là, la sœur Olga est là, le frère Eddie est là. Pour moi, c'est sur le terrain. Dans quelques heures, on se manque à la base évidemment, ça sur le terrain. Le rapport de l'OCDH sera accompagné par des images que nous allons exposer à la Maison-Blanche. Donc, situation au Congo-Brazzaville, il faut accompagner avec des images. Les Américains savent qu'il y a un président, il y a un Congo, mais ils ne savent pas les réalités qui se passent sur le terrain. Est-ce qu'il y en a? Donc, la réalité, c'est ce que nous allons exposer aujourd'hui. Et en ce qui concerne la lutte, ça, c'est vraiment un grand pas. C'est vraiment un grand pas. Il fallait vraiment saisir cette occasion-là de se retrouver aujourd'hui, de discuter sur la lutte, de discuter vraiment sur les stratégies. Comment faut-il faire pour booster vraiment? Donc, il fallait vraiment pouvoir. Donc, fallait vraiment saisir cette occasion-là pour bien sur le terrain. Et puis, tu sais que la lutte a besoin, le peuple congolais a besoin des gens qui vont se manifester, des gens qui seront intègres. Hein? C'est pas grave que ça là discours direct ou bien être distrait, tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que tant que non, fallait vous saisir occasion. Voilà, donc il fallait vraiment vous saisir l'occasion. Tu vois, par exemple, récemment, j'étais seul, moi, à manifester dans la Maison-Blanche, mais cette fois-ci, ça sera accompagné. Voilà, cette fois-ci, ça sera accompagné, la lutte sera accompagnée sur place de 5 personnes. Donc, 5 personnes de plan que vous avez. Donc, dès que vous êtes sur le terrain, vraiment
compliqué. Ok. Mais Dieu Turquie, il y a déjà 5 personnes alors que notamment, tu vois que Koune si va battre les militants qui va côté en fait. Bon, premièrement, dans un système aux États-Unis, il y a une maladie ici que nous appelons shift. Donc, il y a eu un problème de shift avec les autres. Donc, même nous, on a pris sur le terrain, c'était pas facile, mais il fallait vraiment créer. C'était impossible pour moi d'avoir pris, mais il fallait vraiment créer. Les autres, je les ai compris, on a un peu un programme un peu trop coincé. Donc, ils m'ont donné cette charge-là, on a pu représenter. Et la sœur aussi s'est engagée pour participer. Mais faut pas bien noter, en fait, faut pas que non, il y a ou bien la sœur, c'est vraiment ça. Hein, c'est pas le nombre, mais c'est la détermination, ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce que, tu vois, par exemple, la lutte au niveau de Paris, les gens ne disent pas certaines choses. Et nous allons profiter de cette occasion-là, par exemple, avec le rapport de l'OCDH, accompagner ça avec tes œuvres, être sur le terrain, vraiment exposer la situation du Congo-Brazzaville. Il y a au moins 60 images que nous allons exposer aujourd'hui. Donc, il y a des images, par exemple, là, il y a des Natala. Ça, c'est les conditions de tension, de torture, tout ça. Donc, il y a plein d'images comme ça que nous allons exposer aujourd'hui. Et l'image du président lui-même aussi. Il y a que voir un faux président là. Donc, il faut que ça soit vraiment chaud. Comme lui au pays, il a torturé peuple, il ne donne pas les gens la possibilité de s'exprimer. Et nous allons saisir cette opportunité-là d'être vraiment la voix du peuple aujourd'hui. Et nous allons continuer à mettre, à exposer ce gouvernement-là, à mettre mal à l'aise ce gouvernement-là. Donc, voilà. Oui, si. Voilà. Oui, alors, moi, ce faisons puisque nous avons côté de côté moi, ce faisons alors, Roland, ma zone, est à la beno, ben va tambour nanzila. Ben quatre à côté, ben va encore à côté, qui ben va dans ça là, nanzila, ma zone. Bon, ma zone, place Met Vanaka, on était devant le siège des Nations Unies. À un moment donné, donc, à l'intérieur de la Kati. Mais le problème, c'est que place Met Vanaka, on ne nous a pas autorisé à filmer. Donc, on ne pouvait pas filmer. Donc, les bêtes basques en Angana, ils vont filmer. C'est pour ça que dans la première vidéo, là, le président Alpha Condé Vani Luta, on était vraiment au cœur vraiment disons au cœur des Nations Unies. Parce que c'est pour ça que même si on était bien, la fille de Donald Trump, le président Kagame, on était presque côte à côte. Là, endroit où on se trouvait. Donc, le problème, c'est que nous avons eu à remettre des documents. Le problème, autre chose, c'est que le message est bien parvenu, d'abord autoritaire et onusienne, que dans le Congo-Brazzaville, le peuple congolais croupisse dans la misère depuis tant d'années. Que nous avons un président de fait qui se maintient toujours par des armes. Voilà. Et en plus, quand on parle du Congo, du Congo RDC. Et nous avons eu cette chance-là de faire comprendre non, il y a le Congo-Brazzaville. Donc, d'où, par rapport à donc, voilà le message. Autre chose, dans la zone Loba, que il est presque 5 heures et quelques passées. Donc, photo qui est à Washington, donc on a manifesté qu'on est devant Maison Blanche. Donc, on va rencontrer aussi les membres du Congrès, comme je venais de le dire au début. Donc, Fobet Talba. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut, on va être un peu rapide par rapport à cela. Donc, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, rapidement. Oui. Une dernière question. Mouzab, que Ben Bokoum et la Kuna aux États-Unis, est-ce que le programme est le tout le monde a bien Bilili, beaucoup ça bien Bilili. Est-ce que Bande comme Moussou, on a été Moussou Swana, est-ce que beaucoup de monde a Bango ou bien beaucoup de choses à New York après besoin de Awanapoto? Non, là nous sommes à New York. Est-ce que nous sommes Washington? Nous sommes Washington, nous sommes dans la Maison Blanche et nous allons voir aussi le Congrès américain, on va leur remettre des documents concernant la situation du Congo-Brazzaville. Et en plus, nous sommes invités dans d'autres États. Nous allons partir à la rencontre de ma compatriote Nabiso au Bazolina Tomonana. Le problème, c'est que nous sommes dans la semaine, donc voilà, c'est programmé vendredi, samedi, dimanche, tout ça, on va rencontrer. Voilà, donc ce qu'on va vous proposer, il faut savoir qu'aujourd'hui, Jana TV va vous accompagner dans ce périple. Allez-y.
Voilà, excuse-moi, Steve. Effectivement, Oui, oui. donc il y aura des directs. Effectivement, tu pourras récupérer les images. Donc, il y aura des directs. Mais il y a des endroits où nous allons partir, on ne pourra pas filmer. Et il y a d'autres informations, qu'on ne pourrait pas aussi évoquer dans ma vidéo in ça là. Donc, tu pourrais comprendre un peu bien ce que je veux dire par là. Donc, mais comme je venais de dire, il y a le problème de lingot d'or. L'image à lingot d'or, bien sûr. ça va saisir le contenu dans lingot d'or. C'est le nom que j'ai donné, c'est un Camerounais, M. Keke. Et ça s'ouvre que c'est là qu'on a M. Keke. M. Keke, entreprise qui est domiciliée dans Paris 20e. Paris 20e, hein. Donc, il y a quelques couvertures. Donc, on a vu toutes ces images-là. Donc, on a une travail sur ce dossier-là aussi. Donc, reste connecté. L'invité ça la vidéo dans la Maison Blanche Kuna. Comme ça, tu pourras récupérer les images. L'invité côté à Congrès. Donc, tel baron de ville, comme ça aussi, tu auras des images ici. Mais il y a d'autres informations qu'on ne pourrait pas donner dans la vidéo. Donc, rapidement. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Est-ce que Olga a sans doute quelque chose à dire pour terminer? Oui, je voulais juste dire que c'est une chance pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons exposer le pouvoir de Brazzaville auprès des Nations Unies parce que ce pouvoir, ces informations n'étaient pas. Notre rencontre au Congrès aussi, là, ça ne passe pas au Congrès. Vas-y, vous n'avez Voilà, je voulais dire que comme les informations, le pouvoir de Brazzaville était, les Américains étaient mal informés. Donc là, vraiment, c'est une chance pour nous que nous sommes là en train d'éclaircir la situation et que nous sommes en train d'exposer le mensonge de ce pouvoir auprès du monde entier. Donc, en plus de ça, ce pouvoir en complicité avec le système France-Afrique, avec le système des Français, qui a toujours couvert le pouvoir de Brazzaville. Donc là, vraiment, les choses sont en train d'aller sur le bon chemin. Parce qu'avec cette histoire des lingots d'or qu'on a attrapés ici, on en a parlé parce que je sais qu'à Brazzaville, les gens ne sont même pas au courant qu'il y avait une histoire comme ça qui existait. Donc là, nous sommes venus pour éclaircir, pour dire vraiment la maltraitance auprès de la population congolaise par ce pouvoir. Et étant donné que nous sommes ici, comme on l'a fait aussi dans le passé avec mon collègue qui est du Canada, à exposer le système du pouvoir de Brazzaville auprès des universités, parce qu'ici aux États-Unis, les informations, les autorités américaines passent par les universités pour accueillir les vraies informations. Donc, comme le Congo-Brazzaville était mal représenté ici aux États-Unis, aujourd'hui, nous sommes là pour donner des détails et éclaircir cette situation-là auprès des Nations Unies. Donc, vraiment, le combat, il va très bien, combat Isaac Kitoko. Voilà, combat Isaac Kitoko, le combat va très bien. Je voudrais déjà vous remercier pour cette disponibilité, Roland Nitou, Joe Curtis, Elie Moussompa et Olga. Merci. Je pense que Ziana TV reste à votre disposition dans la mesure du possible afin de pouvoir relayer. Et j'espère que dimanche, on pourra faire une spéciale sur Ziana TV à peu près pour couvrir votre semaine là-bas. Une petite pensée pour les membres de l'association amicale des ingénieurs qui n'ont pas pu faire le déplacement et surtout à Alain que je voulais vraiment féliciter parce que Alain, que vraiment on est là. Hein? Bête que Nandier qu'on a pensé. Voilà. Mais encore, le système du pouvoir, ce faux pouvoir de Brazzaville, voilà, a fait en sorte, comme je venais de le dire, que de ne pas livrer, par exemple, délivrer le passeport à Alain Kimpo, ainsi qu'à moi-même. Ça, c'est un délit, ça. Mais ça, à un moment donné, je crois que on en parlera longuement. Voilà. Je crois que M. Combo, tout cela qui m'a beaucoup, mais là, cette fois-ci, la Combo, m'a beaucoup suscité parce qu'il faudra régler certains problèmes. Un peu d'une certaine façon, tout régler en haut. Donc, vraiment, salut. Dans un peu sans beauté, dans ma petite cette dernière Panton, les petits Indiens qui sont à Brazzaville et ceux qui sont restés à Paris, l'association amicale des Indiens 242, toujours présent, toujours sur le terrain. Et si on va Kosovo, on reste ensemble, mon frère. Parce que là, vraiment, on doit se diriger vers Washington. On doit partir. Ok, ben, je vous souhaite donc de faire du bon route vers Washington. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux élèves du 242 qui séjournent actuellement du côté de New York. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.